Méditation du 27 février, notre naissance royale. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1. Beaucoup de ceux qui se prétendent chrétiens ne le sont pas. Dieu n'acceptera dans son ciel que ceux qui auront d'abord été sanctifiés sur cette terre par la grâce du Christ, ceux en qui le Seigneur pourra retrouver l'exemple du Christ. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Jacques 5, le verset 11. Il regarde avec attendrissement l'héritage qu'il s'est racheté. Il est prêt à pardonner les péchés de ses enfants s'ils s'abandonnent à lui et lui sont fidèles. Afin d'être juste, tout en justifiant le pécheur, il a fait reposer le châtiment du péché sur son Fils unique. Pour l'amour du Christ, il pardonne à ceux qui le craignent. Il ne voit pas en eux la bassesse du pécheur. Il reconnaît en eux l'image de son Fils en qui il croit. C'est uniquement de cette manière que nous pouvons lui être agréables. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, le verset 12, dans la version Bible en français courant. Sans le sacrifice expiatoire du Christ, rien en nous ne pourrait plaire à Dieu. Toute la beauté naturelle de l'être humain est sans valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne prend pas plaisir aux hommes qui conservent leur ancienne nature. Il ne prend pas plaisir à ceux qui ne sont pas renouvelés dans la connaissance et la grâce et ne sont pas devenus de nouvelles créatures en Christ. Notre éducation, nos talents, nos moyens sont des dons que Dieu nous a confiés pour nous éprouver. Si nous les utilisons pour nous glorifier, Dieu dit « Je ne peux pas me réjouir en eux, car Christ est mort pour eux en vain ». Pour refléter la doctrine du Christ, notre Sauveur, nous devons avoir la pensée qui était en Christ. Nos goûts et nos aversions, notre désir d'être les premiers, d'être favorisés personnellement au détriment des autres, doivent être surmontés. La paix de Dieu doit régner dans nos cœurs et le Christ être en nous, un principe vivant et agissant. Par notre obéissance à Dieu, respectons-nous comme la propriété rachetée par son Fils bien-aimé. Cherchons à nous élever en Christ. Cette œuvre durera aussi longtemps que l'éternité. Oublierons-nous, nous, les fils et filles de Dieu, notre naissance royale? Ne devrions-nous pas plutôt honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ne devrions-nous pas chanter les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière? Extrait tiré du magazine The Review and Herald du 24 août 1897. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.